Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lemon Juice. On prend sa petite boisson rafraîchissante ou son petit thé, peu importe, on se met bien. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'est le marketing. On va voir clairement ce que n'est pas le marketing et comment vous pouvez mettre en place une stratégie marketing. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une info pour vous. Tout d'abord, ce que n'est pas le marketing, beaucoup pensent que le marketing, ça se résume juste à la publicité. En fait, c'est pas uniquement des tactiques pour vendre un produit, c'est pas non plus le fait de persuader quelqu'un d'acheter quelque chose dont il a pas besoin. En réalité, ce n'est pas non plus de la manipulation, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, parce que au contraire, justement, le marketing éthique, ça va se reposer justement sur la compréhension des besoins des consommateurs, sur la bienveillance, le fait de se mettre à leur place et de pas leur proposer des choses dont ils n'ont pas besoin. Tout comme je l'apprends également dans ma mini-formation prospection bienveillante. Restez bien jusqu'à la fin, je vous en dis plus. Mais du coup, qu'est-ce que le marketing? Ben en fait, le marketing, c'est le fait de créer une connexion avec nos prospects. C'est le fait aussi de comprendre notre public, notre cible, notre prospect, savoir ce qui les motive, les préoccupations et les aspirations de nos prospects. Et en réalité, quand on fait du marketing, quand on propose nos services, etc., nos offres, ça doit pas être un monologue, ça doit être une discussion, une conversation à écouter la personne en face. Ça sert à rien d'absolument vouloir vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin. Ça va justement détruire votre réputation parce qu'au final, il va se dire, ben, il a juste voulu me vendre un truc ou elle a juste voulu me vendre un truc et au final, c'était pas réellement adapté à mes besoins. Le fait de faire cette conversation aussi, d'avoir des conversations qui soient bienveillantes, d'écouter les personnes, ça va vous permettre justement de créer une communauté. Donc vraiment de créer une communauté autour de votre marque, autour de vous, votre personnalité, de ce que vous vendez, qui partagent également vos valeurs. Parce que c'est bien d'attirer des personnes qui partagent vos valeurs et qui soient en accord avec ce que vous proposez. Et bien évidemment, en tant qu'entrepreneur en ligne, ben, le marketing, ça fait partie intégrante de notre business. C'est genre obligé d'intégrer le marketing. Alors c'est pour ça qu'il faut absolument se retirer de la tête que le marketing, ce n'est pas de la manipulation. Vous devez en fait positionner votre client comme une solution. Donc vous devez aussi construire une image de marque forte, donc que les gens se souviennent de vous, que tout soit cohérent dans votre communication, dans votre image de marque, dans votre identité visuelle, dans vous, votre personal branding, et de faire en sorte que votre message résonne auprès de votre public. Il faut que votre communication soit vraiment adéquate, résonne, et que ce soit quelque chose qui parle à vos clients, qui parle à vos prospects, et qui vous permet au final, à ce moment-là, d'attirer des personnes dans une communauté et qu'elles se rattachent à vous, et qu'elles soient, j'aime pas ce terme, mais fans, entre guillemets, donc c'est vraiment une communauté de gens qui apprécient votre travail, qui se retrouvent dans votre marque et qui se retrouvent dans ce que vous proposez. Donc comment on va mettre une stratégie en place, une stratégie marketing en place? Ça va être déjà, pourquoi c'est important, c'est hyper essentiel pour votre succès à long terme de mettre en place une stratégie. Donc stratégie, ce terme fait peur à beaucoup ou fait un peu perdre la tête à beaucoup, mais une stratégie, c'est tout simplement une suite d'actions ou des actions mises en place et ces actions-là vont répondre à un objectif. Donc tout d'abord, vous allez devoir forcément identifier clairement vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire et de là, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie, les actions qui vont répondre et qui vont justement vous aider à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre marketing? Donc est-ce que vous voulez augmenter la visibilité, générer des prospects, augmenter vos ventes? Donc il y a plusieurs forcément stratégies, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'une seule, vous pouvez créer votre propre stratégie, vous allez pouvoir aussi créer différents aspects de la stratégie, donc c'est vraiment très important de bien vous baser, vous fixer pour mettre en place ce genre de choses. Donc forcément, pour mettre en place votre stratégie marketing, vous allez devoir connaître votre marché, votre cible, connaître les problématiques de vos prospects, vous allez devoir définir aussi votre client idéal, votre client cible, et aussi choisir les canaux de communication les plus appropriés. Donc si c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place, d'établir votre client idéal, de mettre toutes les étapes en place avant de pouvoir proposer vos offres, c'est ce que j'apprends dans prospection bienveillante. Donc je vous apprends les grandes étapes à mettre en place avant de vous lancer dans la prospection. Donc la prospection, c'est tout simplement proposer vos offres, proposer vos services, vos prestations, tout ce que vous voulez, parce que forcément on ne propose pas ces services comme ça à n'importe qui, n'importe comment, et encore moins avec des messages copier-coller. Ça se prépare, et c'est justement donc ce que j'apprends dans prospection bienveillante. Je vous donne plein d'outils aussi pour y arriver, pour mettre en place. Je vous donne aussi des questions pour pouvoir interviewer vos prospects, pour pouvoir après définir
définir votre client idéal. Je vous donne tout un tas de bonus. Je vous mets d'ailleurs la page de vente, toutes les infos dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Et donc, voilou. Cette mini-formation, c'est vraiment basé sur la bienveillance, comme son nom l'indique, prospection bienveillante. Donc, se mettre à la place de la personne, comprendre ses besoins, être sûr que ce qu'on lui propose est adapté à ce dont il a besoin, et c'est vraiment se mettre à la place de nos prospects pour ne pas leur vendre à tout prix. Donc, je vous mets toutes les infos dans la description. C'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à noter ce podcast, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!